On parlait dans la dernière émission de la nécessité pour Marvel et DC Comics de faire revenir certaines grandes stars du dessin et du scénario pour produire de bonnes histoires, pour produire même des arcs courts, des histoires courtes de 5 ou 6 numéros qui feraient ensuite de beaux albums qu'on pourrait vendre et qu'on pourrait proposer pendant des années, dont on serait fier et qui résisteraient à l'épreuve du temps. Et on apprend juste après avoir fait cette vidéo que Marvel Comics a essayé de faire revenir Rick Remender, le scénariste Rick Remender, qui lui ont fait un pont d'or pour venir travailler chez Marvel, pour venir faire une mission, pour venir scénariser quelques séries, relancer quelques épisodes et apporter ses bonnes idées et surtout sa notoriété. On apprend aussi que DC Comics a fait des propositions à Rick Remender et qu'il a préféré partir chez Image Comics, qu'il est devenu exclusif pour garder sa liberté et sa créativité. Donc nous devrions avoir dans les prochaines années de nouvelles séries de Rick Remender. Donc ça confirme évidemment la volonté et ça confirme évidemment cette idée que Marvel, qui a laissé partir ses stars, ses dessinateurs, ses scénaristes, eh bien cherche à les reconquérir et cherche à capitaliser sur leur notoriété pour retrouver le succès qu'ils ont pu avoir récemment sur des titres comme House of X Power of Ten de Jonathan Hickman, puisque Jonathan Hickman faisait également partie des auteurs qui avaient quitté le navire et qui sont revenus, tout comme Rob Liefeld, Jim Lee et Wells Portaccio, qui avaient quitté Marvel avec fracas au début des années 90, sont revenus en 1996 pour Heroes Reborn. Et Marvel avait sorti son chéquier à ce moment-là. On parle d'un budget d'1 million de dollars. C'était complètement incroyable pour faire revenir ces stars, les enfants prodiges, ceux qui font vendre des comics sur leur nom. Donc c'est la stratégie de Marvel, ça se confirme, c'est la stratégie de DC Comics. Ils veulent faire revenir certains talents pour créer l'événement, pour créer du buzz et pour avoir des bouquins qu'on garderait, des bouquins avec des bonnes idées et peut-être de la création de nouveaux personnages. C'est une autre histoire. Quand on regarde les auteurs qui ont réussi ces dernières années, Mark Millar, il est chez Netflix, même si Mark Millar l'a dit et c'est son idée. Mark Millar, il rêve de ça, il aimerait bien revenir chez Marvel, faire 6 numéros de Wolverine, 6 numéros de Spider-Man, 6 numéros des X-Men, 6 numéros des Avengers, avec un bon dessinateur, créer de l'événement. C'est ce qu'il fait chez Millar World quand il embauche Frank Whiteley, Travis Charest ou des dessinateurs comme Pepe Larraz ou Jorge Jiménez, eh bien il crée de l'événement. Ce sont des histoires courtes et à la fin ça fait des livres qui restent, des livres qu'on a envie de lire, des livres qu'on a envie de posséder, des livres qu'on a envie de évidemment partager, des livres comme ceux-là, que j'ai ici, regardez, Mark Millar il va en vendre pendant longtemps de ces bouquins-là. Alors, il est chez Netflix, il a un contrat qui s'arrêtera certainement à un moment, il a vendu ses propriétés, il a même vendu des propriétés futures, des choses qui n'ont pas encore été créées. Dans ses propriétés futures, il y a évidemment ça, mais il y en a plein d'autres encore. Quand on prend les très grands scénaristes qui ont marqué l'histoire, Brian Kevogan, est-ce qu'il va revenir chez Marvel ? Non, il ne va pas revenir chez Marvel. Brian Kevogan, c'est une star, il a vendu des millions d'exemplaires de saga, alors qu'il n'a pas touché un copec sur ce qu'il a fait chez Marvel et DC, puisqu'il n'a pas touché de droit d'auteur. Vous le savez, il n'y a aucun droit résiduel chez Marvel et DC. Brian Kevogan, il ne va pas revenir. Brubaker, évidemment que tout le monde voudrait que Brubaker revienne chez Marvel, mais Brubaker, il l'a dit, il est furieux de son traitement. Il a créé le Winter Soldier, il n'a pas touché $1 pour sa création, alors que le personnage a été dans plusieurs films Avengers et qu'il a même eu sa propre série sur Disney+. On a vu que Jason Aaron est parti chez DC Comics, on a vu que Brian Michael Bendis, c'est un peu le chat noir en ce moment, c'est un peu le banni, hein. Il a quitté Marvel et il s'est mis Marvel à dos, il a travaillé pour DC mais ça s'est pas bien passé. Aujourd'hui il recrée des séries chez Dark Horse, mais on sait qu'il aimerait revenir, Bendis, il aimerait retravailler sur des icônes comme Spider-Man. Pour le moment, il ne revient pas. Jeff Jones, il est occupé à ses propres séries, tout comme Scott Snyder. Donny Cates, il a un petit peu laissé entendre qu'il ne reviendrait pas sur ses séries. Et Robert Kirkman, aujourd'hui, il est partenaire chez Image Comics, il a créé sa boîte, il prend même des licences Transformers et G.I. Joe. Il n'a aucune intention de revenir chez Marvel et DC. Il n'y a que Jonathan Hickman
qui semble décidé à travailler durablement. Il a fait House of X Power of Ten, il a fait les X-Men, il relance l'univers Ultimate en ce moment. A été annoncé hier, vous l'avez peut-être vu, le retour de Ultimate Spider-Man en 2024. Il va scénariser la nouvelle série Ultimate Spider-Man. A priori, c'est un nouvel univers Ultimate qui arrive, à confirmer, et c'est Mario Checchetto qui va dessiner. Donc Hickman, il a compris que son nom faisait vendre des comics. Il a fait ses comics, il a fait son Manhattan Project, il a fait East of West, il a fait Decorum, et puis comme Marvel lui file des gros chèques, il vient scénariser et construire des choses pour Marvel. Il l'a compris. C'est le seul qui est revenu pour le moment, et on a compris que Marvel aimerait bien séduire ou reséduire de nouveaux auteurs. Alors pourquoi Marvel a du mal à séduire ces nombreux auteurs? Eh bien tout simplement parce qu'on est dans un monde où il faut payer les gens. Dans l'ancien temps, dans les années 60, 70, 80, les auteurs étaient très mal payés. Ils devaient produire beaucoup, c'est pour ça qu'ils faisaient 22 ou 44 pages par mois, pour les dessinateurs. Les scénaristes, ils faisaient 4 ou 5 séries par mois, parce que ça payait tellement mal qu'il fallait en faire beaucoup. Quand Todd McFarlane a commencé, il était en même temps sur Hulk et sur Batman. Et, il faisait 40 pages par mois quand il était jeune, parce que si on ne faisait pas 40 pages par mois, on n'en vivait pas. Et donc, dans l'ancien temps, c'était comme ça, c'était un usage. Et puis les auteurs ont pris conscience de leur valeur, de leur nom. Leur nom est une marque, ils peuvent la valoriser, ils peuvent créer leur propre série. On l'a dit, Brian Kevogan, il a vendu des millions d'exemplaires de Saga. Aujourd'hui, il est millionnaire. Quelqu'un comme Mark Millar est millionnaire. Quelqu'un comme Todd McFarlane, aujourd'hui, est millionnaire. Alors qu'ils n'auraient jamais pu l'être dans les années 80 s'ils étaient restés à bosser à 50, 60, 100 $ la page, puisque les tarifs étaient ridicules dans les années 80. Je crois me souvenir d'une interview où Arthur Adams disait que pour Longshot, il était payé 30 $ la page. Enfin, c'était complètement ridicule. Il n'a jamais touché de droit sur la création Longshot. Donc, c'est aberrant quand on y pense. Il faut toujours se dire que les comics ont été créés sur une forme d'esclavagisme moderne où les gens étaient très très mal payés et où Marvel a eu la possession et donc l'acquisition de centaines de milliers de personnages créés par des auteurs qui n'ont jamais touché de droit, qui étaient très mal payés et qui n'avaient aucune couverture sociale et qui, pour grand nombre d'eux, sont morts dans la pauvreté. Les comics, les héros qu'on aime, les héros qu'on lit, ça a été bâti sur un modèle économique où l'employé, le salarié, l'artiste, le scénariste était en bas de l'échelle et touchait des cacahuètes. Il faut vraiment comprendre ça. Et aujourd'hui, les auteurs, ils ont décidé que ça ne se passerait pas comme ça. Et c'est d'ailleurs tout le sujet de la bande dessinée Public Domain de Chip Zdarsky, que le tome 1 est sorti chez Urban. J'ai adoré cette BD et ça nous montre exactement la dualité de l'époque d'avant et l'époque d'aujourd'hui, avec la différence de mentalité entre ces auteurs résignés qui ont bossé toute leur vie et puis quand ils vont dans les conventions, on les applaudit, ils sont contents, ils ont une petite retraite, une petite maison, et puis les auteurs qui aujourd'hui refusent d'être exploités par le système et qui veulent toucher le fruit de leur création. Et c'est tout à fait normal. Donc, les plus grandes difficultés aujourd'hui pour Marvel et DC, parce qu'ils ont été habitués à créer des comics pour quelques milliers de dollars. Pour 2000 $, vous arrivez à créer un comic, ça se vendait à 1 million d'exemplaires, c'était jackpot. Marvel et DC ont été habitués à ça. Et d'autant que à l'époque, c'était des sociétés indépendantes. Maintenant, ça appartient à des géants comme Warner et Disney. Et donc, du coup, Warner et Disney, ils veulent juste que ça leur coûte le moins cher et que ça rapporte le plus. Hein. Comme n'importe quel actionnaire, comme n'importe quelle société, ils veulent que ça rapporte un max. Et voilà. La deuxième chose, c'est qu'on l'a vu, il y a des auteurs comme Matt Fraction, par exemple, je vais pas parler de Matt Fraction tout à l'heure, ou Kieron Gillen, ou des auteurs comme ça qui ont travaillé sur les X-Men et qui disaient mais quel enfer d'avoir travaillé sur les X-Men. Il y avait le poids de l'éditorial, il y avait tout le monde qui s'en mêlait, tout le monde qui réécrivait les idées, etc. En termes de liberté de création, tous ces auteurs, Bob Brubaker, Vaughan, Rick Remender, ils sont beaucoup plus libres sur leur propre série. Kirkman, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent et ils le font et ça marche. Donc en termes de salaire, Marvel ne peut pas suivre, en termes de liberté, elle ne peut pas être assurée. En termes de droits de création, on a parlé de Brubaker et le Winter Soldier, ils ne touchent rien. Donc ils ne veulent pas créer des personnages, les donner à Marvel, que Marvel aille faire des milliards au cinéma, ils ne veulent plus. Donc il faudrait, à tous les niveaux, il faudrait payer.
Les droits résiduels, on en parle. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a une grève en ce moment à Hollywood des scénaristes et des acteurs parce que les acteurs, quand la série est rediffusée sur Netflix pendant des années, eh bien, ils ne touchent rien. Ils touchent zéro, voire des cacahuètes. Eh bien, chez Marvel, c'est pareil. Quand un comics qui a été publié dans les années 90, comme Thunderbolt par exemple, ou les New Warriors sort, eh bien, Marvel Bagley, il touche zéro. Eh bien, c'est pas normal. Donc, les droits résiduels n'existent pas. Donc, finalement, les auteurs n'ont aucun intérêt à les créer là-bas. Et puis, j'ai envie de dire, chat échaudé craint l'eau froide. Tous ces auteurs, ils se sont tous fait avoir une fois. Alors, ils se sont fait connaître chez Marvel, c'est très bien. Ils ont gagné une notoriété, mais ils n'ont pas envie de retourner là-bas dans les mêmes conditions. Donc, peut-être qu'ils reviendront, mais il faudra que les conditions soient différentes. Et il faut évidemment que tout cela aille dans le même sens en fait. Il faut que les auteurs touchent le fruit de leur travail et il faut également qu'ils puissent travailler dans des bonnes conditions. Je crois beaucoup à cette idée de Mark Millar, je crois beaucoup à cette idée de faire revenir des stars pour des arcs. Je suis persuadé que nous sommes en 2023, je suis persuadé que dans les 5 prochaines années, Mark Millar reviendra chez Marvel pour faire s'amuser, aller s'amuser sur Hulk, sur Spider-Man, sur les Avengers, sur les X-Men, sur quelques numéros, avec ses copains. Il fera venir Frank Whiteley, il fera venir Travis Charest, il fera venir Steve McNiven, il fera venir Brian Hitch. Brian Hitch qui travaillait beaucoup, mais Brian Hitch, faut le laisser sur des projets spéciaux. Qu'est-ce que Brian Hitch, il va faire les 6 premiers numéros de la série Venom? Brian Hitch, il faut le mettre sur des gros projets, il faut le mettre sur des projets qui restent, il faut le mettre sur des projets comme Ultimate. À la fin, il a fait 26 numéros d'Ultimate, ça va ressortir en omnibus, vous le savez, le mois prochain. Et bien, c'est des numéros qui restent, ça fait des beaux livres, ça fait des livres qu'on a envie d'avoir, ça fait des livres qu'on a envie d'acheter. Regardez cet exemple que je vous ai donné cette semaine. Marc Silvestri, il est revenu faire du Batman. Ce livre, DC et Urban, ils vont en vendre pendant des années. C'est un livre qui va être vendu dans toutes les collections. On le retrouvera dans 5 ans chez Urban Nomad. On le retrouvera dans des beaux formats. On va le trouver en édition collector, en noir et blanc, dans toutes les tailles et dans tous les formats. Et c'est un titre qui tire le marché vers le haut parce que ça a été une très belle vente quand c'est sorti à l'unité. Ça vient de sortir en deluxe aux États-Unis, ça sort en version française, ça sort dans tous les pays. Et bien ça, c'est un comics qui peut se vendre à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires sur la durée. Parce que tous ces comics jetables qui sortent, qui va acheter l'omnibus de Spider-Man par Nick Spencer qui sort aux États-Unis là, avec Ryan Otley au dessin? Vous l'avez lu, honnêtement, au début c'était un peu intéressant, il y avait Ryan Otley au dessin, mais c'est devenu très très vite n'importe quoi. Ce n'est pas possible, on ne pourra pas vendre ces dizaines et dizaines d'épisodes dans 10 ans. Est-ce qu'il y aura des nostalgiques de ça, alors qu'il y a toujours des nostalgiques de McFarlane? Je ne pense pas qu'il y aura des nostalgiques de l'ère Nick Spencer sur Spider-Man, tout comme il n'y aura pas de nostalgique de l'ère Zeb Wells, parce que ce ne sont pas des bonnes périodes. Et ce comics de flux doit être remplacé petit à petit par, plutôt que sortir des centaines d'épisodes de Spider-Man, faites une mini-série avec Jeff Loeb et avec J. Scott Campbell. Elle était prévue, elle a été annulée malheureusement. Et sortez-la, finissez-la, payez les auteurs de façon à ce qu'ils finissent. C'est 100 pages de BD, Marvel et Panini pourront les vendre pendant des années, pendant des dizaines d'années, parce que ça fera un bel album qu'on pourra éditer dans 50 collections et qu'on pourra évidemment lire et relire. Je rêve donc de ce moment où les stars seront évidemment rémunérées à la hauteur de leur talent, et je rêve de ce moment où tous les grands noms reviendront travailler, pas pour faire 50 épisodes. Olivier Coipel, il va pas faire 50 épisodes des Avengers ou 50 épisodes des X-Men, mais qu'il fasse un arc avec un début, un milieu, une fin, et pas genre un dessinateur au milieu qui n'est pas un dessinateur qu'on aime, ou qui est juste un fill-in, ou genre quand il avait fait les X-Men, Coipel, il a fait 3 numéros, et puis après il y a eu d'autres personnes qui ont fait la suite. Non, on veut 6 numéros, ou 5 numéros, ou 4 numéros de Coipel avec une histoire complète, un truc qu'on peut lire, relire et qu'on peut garder. On veut, je ne sais pas, les X-Men avec Mark Millar et Olivier Coipel. On veut ce crossover dont on parlait de McFarlane sur Spawn et Spider-Man. On veut Greg Capullo qui doit arriver chez Marvel et qui fait des couvertures. Faut pas qu'il fasse le relaunch de Wolverine avec les 6 premiers numéros. Il faut qu'il fasse une série Wolverine,
un peu en continuité, avec un bon scénariste, et un bouquin qu'on va pouvoir garder, qu'on va pouvoir collecter, qu'on va pouvoir éditer dans une belle édition, et qu'on pourra eh bien offrir, qu'on pourra lire et qu'on pourra apprécier. Et puis je voudrais que tous les auteurs qu'on a aimés reviennent sur ce type de projet, et que toute l'année soit animée par des projets, par des auteurs qu'on a aimés. Steve McNiven, il est plus tout jeune, je crois qu'il a quasiment une soixantaine d'années, mais s'il pouvait nous refaire 6 numéros d'une série cool, ce serait génial. Steve McNiven, on adore, tout comme Jim Chung, tout comme Frank Whiteley, Travis Charest, Jim Lee. Jim Lee, il pourrait refaire un truc de 6 numéros de Batman, on l'achèterait tous, on serait tous comme des fous. Joey Quesada, qui a priori travaille sur un projet secret, qui fait des couvertures en ce moment, Joey Quesada, on rêve de le voir redessiner quelque chose, qui revienne faire une mini-série, même en 4 parties sur Daredevil, qui fasse 100 pages de Daredevil, ça fera un nouveau bouquin à lire, après avoir adoré celui de Kevin Smith, celui de David Mack et le Daredevil Phaser. On aura un 4e chapitre de Daredevil, et c'est un bouquin qu'on pourra lire et apprécier pendant longtemps. On rêve du retour de J. Scott Campbell sur Spider-Man, on rêve du retour de Madureira sur les X-Men, même sur quelques numéros, qui nous fassent 6 numéros, mais qui nous fassent pas juste les 3 premiers numéros, puis on laisse la main à quelqu'un d'autre. Humberto Ramos, qui a été essoré alors que c'était une superstar, ils l'ont mis sur toutes les séries Marvel. Maintenant il n'y a plus d'événements quand il y a du Ramos, alors que c'est un auteur d'exception. On rêve de Ramos sur un bon projet, tout comme pourquoi pas, même s'il a 65 ans, Marc Silvestri sur un autre projet, Ryan Stegman, la nouvelle génération. Pourquoi il se cantonne à des projets où il dessine quelques numéros de Venom? Non, il faudrait qu'il fasse quelques numéros de Spider-Man, 6 numéros, une histoire cool avec un très bon scénariste. Voilà, David Finch, Joey Benitez, ils pourraient revenir, tous ces gens, chez Marvel et DC, faire un arc complet, et là ça animerait le marché, et là ça ferait des trucs de qualité, plutôt qu'avoir ce flux de comics dont on ne peut plus. Ce serait génial. Et puis évidemment la nouvelle génération dont on parlait, Ryan Stegman, Pepe Larraz, Jorge Jiménez, ce serait fabuleux. Et puis faire revenir des auteurs ou les cantonner à des très beaux projets pour être sûr qu'ils le dessinent en entier. Je pense à Sarah Pichelli, à Stuart Timonen, Brian Hitch, on en parlait tout à l'heure. Voilà, on pourrait citer des dizaines et des dizaines d'auteurs, les auteurs qui travaillent avec Mark Millar. Je pense que Mark Millar a raison. Je pense que ce qu'il fait de proposer des mini-séries de qualité, d'exception, avec des auteurs rares et que les gens veulent, ça fait des succès de librairie, ça fait des bouquins qu'on a envie d'offrir, ça fait des bouquins qu'on a envie de lire, et ça donne envie d'aller dans les boutiques. Je vais vous dire une petite anecdote. Nous sommes aujourd'hui le vendredi, nous sommes le vendredi 22 septembre. Le vendredi 22 septembre, il y a 2 jours est sorti Big Game numéro 3. Et bien tout à l'heure, je vais aller l'acheter, le Big Game numéro 3, parce que j'en crève d'envie de le lire. Et c'est ça dont on a envie. On a envie que les gens aient envie de lire des comics, on a envie que les gens aient envie de retrouver le goût d'aller en boutique, de pousser la porte, et cette excitation qu'on a d'aller dans une boutique, que je retrouve quasiment que quand je vais aujourd'hui à l'étranger, parce que j'ai la chance de voyager un petit peu quand je vais à Londres ou aux États-Unis. J'ai des poils quand je rentre dans une boutique de comics, parce que je sais que je vais trouver des perlouses, pas forcément des nouveautés. Imaginez si on avait voilà, demain je vais aller chercher Big Game, mais je vais aller chercher Big Game. Je prendrai peut-être les 2 derniers numéros de Spawn, parce que j'aime beaucoup, mais je n'ai plus ces poils-là en lisant les Spider-Man ou les X-Men, alors que c'est des séries que j'adore et que je lis depuis des années. Je veux retrouver ce goût-là, et je pense qu'il faut redonner le goût aux gens. Il faut que les talents, les stars qu'on a aimés reviennent, et surtout il faut offrir ces bouquins comme ça. Et je pense que Mark Millar, il a eu raison. Mark Millar, c'est quelqu'un qui a compris comment ça marchait, des stars, des séries courtes, de l'impact, des ventes, du buzz. On a envie de lire ces séries, on a envie de les dévorer. Voilà, je pense que c'est la clé de demain. Marvel a essayé de faire revenir ses stars, pour le moment ils n'y sont pas arrivés. J'espère qu'ils y arriveront. La solution, vous la connaissez, ce sera de payer les gens, comme partout. Si vous voulez des talents, il faut les payer. Et j'espère que un jour, on aura de bonnes mini-séries ou des maxi-séries par les grands auteurs qu'on a aimés, et les futures grandes stars et les stars d'aujourd'hui, et qu'on aura des bouquins d'exception. Voilà pour cette nouvelle analyse du marché. On se retrouve très bientôt sur un autre sujet. Salut!